Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Nino la débrouille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo sur la petite moto qui est derrière moi, donc qui est une Zundap KS50 de 1984. Donc la moto, il y avait les porte-bagages, la selle était mise, le réservoir a été mis, voilà, sauf les barres de support moteur, enfin de support plutôt pour petit trou de mémoire. Je disais donc pour les deux barres, donc pour le radiateur, donc parce que c'est la version water cooled, donc liquide de refroidissement sur ce modèle là. Donc c'est une 5280 boîte 5 vitesses et pas 4 ni 3 comme sur d'autres modèles parce qu'ils ont commencé en 79. Voilà. Donc le projet, donc pour moi, c'est de tout démonter, vérifier que toute la partie cycle est ok. Donc partie cycle, je prends tout ce qui est aussi frein à disque, roue, roulement, joint spi, jante, chaîne, tout ce qui va avec, enfin toute la partie cycle, cadre et tout ce qui va avec. Le moteur complet, alors le moteur est totalement démonté. D'ailleurs, je vais vous montrer dans la vidéo juste après là, donc je vais vous faire une petite vidéo explicative. Donc il y avait quand même pas mal de... J'ai fait un gros check et il y avait pas mal de pièces qui manquaient au début du projet parce que le propriétaire en fait l'a acheté mais n'a pas pu regarder tout ce qui manquait, tout ce qui allait ou tout ce qui n'allait pas. Donc c'était un peu le but de ma mission là pour cette fois-ci. Donc ma mission là, donc, comme je vous ai dit, c'était la restauration, le remontage jusqu'au démarrage du véhicule pour le rendre à son propriétaire. Voilà. Donc il manque des roulements d'arbres primaires, il manque ce qu'on appelle aussi de l'arbre de Noël, il manque des joints, il manquait le roulement de vilebrequin, il manque pas mal de joints dans toute la partie moteur, quelques roulements, il y a des petits écrous comme ça qui ne font plus du tout effet. Donc là celui-là c'est celui de la cloche d'embrayage, donc les pas de vis sont complètement morts. Je sais pas si on peut s'apercevoir. Excusez-moi. Voilà, je sais pas si on peut s'apercevoir. Donc ils sont complètement morts. Donc on a des roulements aussi qui font un sale bruit. Là on n'entendra pas la caméra, mais il y a quelque chose qui craque. Ça va pas. Donc du coup, je fais un check complet sur ce qui manque pour le remontage. C'est pareil, je vais vous montrer aussi dans la vidéo. En fait, je me suis aperçu que le carbu, donc carbu de marque Mikuni, à l'époque, il y avait deux carbus disponibles. Il y avait un carbu en 15, c'était Bing, la marque, BING, Bing. Voilà. Et pour Zundap, et la marque Mikuni. Donc là, il y avait un Mikuni de 19, je crois, taille 19. Moi, j'ai opté pour reprendre du coup, parce que je l'ai démonté, le flotteur, c'était les vieux flotteurs en cuivre qui font pas du tout... qui ne sont plus du tout, comment dire, pas aux normes, mais en fait, si vous voulez, les flotteurs en cuivre, une fois qu'ils sont percés, soit il faut, donc, faut prendre son temps à tout ressouder, patati patata, voilà. Là, il manquait les aiguilles, il y a une aiguille de cassée, il y a eu pas mal de choses. Je préfère partir sur un modèle Mikuni 20 mm 9. De toute façon, parce que en remontant aussi, c'est pareil, c'est un KS50, mais il y aura un kit 70 qui ressemble de très près au kit 50 d'origine. Voilà. Voilà pour ce qui en est de cette partie-là. Il y a aussi le réservoir, donc qui fera partie de la vidéo de la partie numéro 2, parce que le réservoir, quand j'ai récupéré, je mettrai des photos, il est complètement oxydé, corrosé, il y a de la corrosion partout, pardon. Il est plein de rouille et il est vraiment dans un sale état. Donc mon but, ça va être de le nettoyer complètement avec plusieurs bains. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, voilà. Il n'y a rien de miraculeux, plutôt simple, mais il y a pas mal de bains à faire avant de le nettoyer, de le rincer, et ensuite de passer une résine époxy. La résine époxy va permettre de protéger le réservoir afin qu'il n'y ait plus de rouille d'atteinte, parce que avec le sans-plomb, c'est pareil, au bout d'un moment, ça attaque. Et donc il vaut mieux ça que finalement, même s'il y a un filtre à essence et le robinet, qu'il y ait des particules qui passent et puis qui foutent la merde. Et
Et quand on rentre dans les détails, là, la restauration, il faut qu'on fasse le plus proche pas du neuf, mais voilà, le plus propre possible. Donc voilà. En démontant pas mal de choses, notamment sur la partie cycle, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de choses qui avaient cassé, rouillé, des vis qui n'étaient pas au bon endroit, qui n'étaient pas de la bonne taille, pareil pour les supports et tout ce qui va avec. Donc je vais refaire un petit check complet, de toute façon ça fait partie de la vidéo, le check, l'explication, comment j'ai fait, donc comment j'ai remonté la partie moteur, boîte, j'allais dire pont, non. Moteur, la partie, la boîte, le bas moteur, le cylindre, enfin tout ça, voilà, tout ce que j'ai acheté. Voilà, il y a eu des roulements à changer, il y a eu des disques d'embrayage, l'allumage. J'ai opté pour des LED au niveau de l'éclairage. Voilà. Et après, une fois que ça sera remonté, je remonterai les porte-bagages. Et puis, une fois que les porte-bagages, réservoirs, selle, la bulle, il y aura une petite restauration esthétique de ma part sur tout ce que je peux me permettre de faire pour mon client, de toute façon, parce que je suis équipé pour ça, et tant qu'à faire, qu'ils repartent avec une moto dans un état irréprochable. Voilà les amis, donc pour cette première partie, maintenant vous aurez un petit montage en voix off, en voix off, pour vous expliquer et vous montrer ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Ça sera la partie 1, et quand vous aurez la partie 2 de la vidéo, ça sera cette fois-ci en pleine action. Donc ce que je répare, ce que je restaure, comment je fais, comment je remonte, dans quel sens je le remonte. Je vais essayer de vous expliquer au maximum aussi ce que je remonte, pourquoi, voilà, pour tous les connaisseurs, les intéressés, et voilà. Et puis voilà les amis, jusqu'à la fin de la vidéo qui sera voilà, le démarrage de la moto. Et voilà les amis. Voilà les amis, le fameux Zundap KS50. Bon, donc là avec cette face caméra, vous verrez un petit peu mieux le détail. Je vais essayer de vous faire vous dégrossir toutes les choses que je vous ai expliquées juste avant, dans la partie avant. Donc voilà comment elle est en ce moment, hein, bien sûr, parce que quand je vous avais dit, quand je l'ai reçue, elle n'était pas comme ça. Elle était entièrement montée, à part le moteur. Voilà, donc après j'ai quand même vérifié tout ce qui était partie cycle, partie moteur et cadre et tout ce qui va avec. Donc je me suis aperçu de pas mal de petites choses. Je vais essayer de passer en revue vite fait, j'en oublie certainement. Mais là, comme on peut voir en démontant donc la poignée, parce que la poignée de gaz, bien sûr, le câblage, il est tout rongé. Donc là, tout est rongé, tout est cassé, donc je vais le refaire tout simplement. Voilà, partie de câblage de gaz, ce qui va au carburateur. On voit la petite tige avec voilà, le boisseau. Du coup, là, c'est le radiateur. Donc j'ai monté toute la partie bas pour pouvoir mettre le refroidissement liquide, parce qu'il y a une version sans refroidissement liquide. Je me suis aperçu que le radiateur n'était pas celui d'origine. On peut le voir. Donc il est propre, hein, il est repeint, mais on voit bon, un radiateur en cuivre, voilà, tout simple. Mais ce n'est pas celui d'origine, la grille non plus. Donc je vais faire une petite adaptation. De toute façon, ça ira très bien pour le refroidissement liquide, il n'y a pas de souci. Je vous disais, en démontant la poignée de gaz, je me suis aperçu, ouais, donc le cerveau-frein là, il est dans un sale état. Il est un peu rouillé et tout ça. Il va falloir reprendre ça parce que de toute façon, déjà c'est mieux, tout simplement. Et puis pour le bon fonctionnement de la moto, ça ira très bien. Comme ça va me permettre de mettre un coup de propre de partout. Au pire, il y a des pièces de rechange. Vous voyez, il y a des guidons, il y a des carters, des rétroviseurs, il y a des nouveaux rétroviseurs aussi, il y a des caches, il y a des béquilles, il y a un guidon, là ça c'est la bulle, donc là avant. Voilà, là j'ai démonté, donc hop, je vais faire un petit coup de... Donc là, vous avez toute la partie démontée, donc filtre à air, avec la petite pipe et le filtre à air que je vais nettoyer, voilà, avant de remonter. Donc là le bobinage il est neuf. Tout ce qui est stator, donc voilà, le rotor il est là-bas, là le stator et les bobines sont bonnes. Vous avez le rupteur Bosch qui sont bons, donc je vais voir en remontage. Condensateur, il a l'air bon. Donc au remontage on va voir l'anti-patate, donc l'anti-parasite c'est pareil, celui d'origine mais tout a l'air bon. Le petit scotch à l'ancienne, mais c'est juste pour le câblage, parce que si on voit bien, le cadre est très propre.
pneus neufs, jantes neuves, amortisseurs neufs. On est sur du tambour à l'arrière à l'époque, oui, hein, on était en 80 déjà. Mais sur la jante avant, on est sur un étrier double piston avec un disque non ventilé bien sûr, avec un pneu neuf, une jante neuve. Voilà, il y a juste à reprendre les chromes. Sinon, tout ce qui est fourche et tête de fourche est nickel. Je vais changer l'éclairage comme j'ai pu me permettre de vous dire, parce qu'en démontant les clignotants, je regardais les ampoules. Bon voilà, je vais changer, je vais le mettre à LED. De préférence, ça éclaire mieux puis ça tire pas plus. Voilà, tout simplement. Sachant que là-dessus, c'est des bobines de 6 volts. Important aussi à préciser, ne pas oublier. Voilà, donc en ce qui concerne la moto, il y avait aussi ces petites sacoches qui allaient avec, à remonter à la fin. Le fameux réservoir, donc que je vais essayer. Alors attendez, de vous montrer à l'intérieur comme c'est. J'espère que vous allez arriver à voir quelque chose. On peut peut-être s'apercevoir un peu que c'est pas terrible du tout. Vous voyez? Tout est. Voilà, donc ça c'est à reprendre avant de le remonter. Bon, à vous préciser, il y a un peu des pièces de partout. Là, il y avait une boîte où il y avait tout ce que j'ai mis roulement. Donc, on a des roulements, que ce soit d'arbres primaires, secondaires, vilebrequin, tout. Il y en a qui sont pas les bons, il y en a qui sont morts, comme celui-là. Ça paraît pas, mais il était abîmé. La deuxième partie est là. Vous voyez? Donc là, il est abîmé. On a les ressorts de poussée d'embrayage. On a une petite cage à aiguille. On a quelques joints, quelques roulements, des attaches chaînes, des rondelles, des écrous, voilà. Là, des jeux de cale. Là, on avait tout un tas de choses. Donc ça, c'est, il y a des colliers, il y a des serre-clips, il y a tout, il y a des clips de cloches d'embrayage. Il y a un peu de tout dedans. Ça, c'est pour la partie du kick de démarrage, voilà. On a des pièces ici aussi, petit filtre à essence que je vais changer. Le robinet d'essence, je ne l'ai pas, donc je l'ai commandé, donc j'ai tout commandé. Là, on a du câblage, on a le sélecteur de vitesse, on a du vissage, enfin de la visserie, pour être plus poli. Là, on a toute une partie aussi, donc arbre secondaire, arbre primaire. Donc là, c'est donc ça c'est le démarrage, ça. C'est pour le démarrage. Là, donc après, donc là, il y avait le pignon qui est neuf, mais qui me semble qu'il n'est pas de la bonne taille. C'est pour ça qu'avec le pied à coulisses, je vais vérifier. Donc ça, c'est tout ce qui est partie en embrayage, cloche d'embrayage. Donc vous avez les disques avec avec les disques lisses, disques externes, disques internes, roulement. On a tout. Là, on a les cages de ressort. On a des petits jeux de cale. On a tout. Voilà, vous avez la cloche. Bon, vous avez tout. Donc tout ça, c'est pareil, ça à reprendre. Les disques, c'est pareil, je les ai commandés. Ils sont pas morts, hein. Mais bon, tant qu'à faire, quand on fait une restauration, pour 12 balles, enfin ça m'a coûté 13 balles, je crois. Mais pour 13 balles, il vaut mieux repartir sur quelque chose de neuf et de propre. Pareil, dedans, là, j'ai refait tout ce qui était roulement, parce que si vous voyez bien, dedans, si on voit, c'est des roulements, donc c'est des petites billes. Donc ça, c'est pareil, il faut les changer. Il faut tout regraisser avec de la graisse spéciale haute température, donc pour la mécanique. Voilà. Mais c'est quelque chose à revoir avant de remonter, parce que des fois, ça peut poser problème, et puis la mécanique, ça pardonne pas. Donc voilà, ça j'ai regardé l'usure, donc un nettoyage pourra suffire. Voilà, un nettoyage pourra suffire. Je vous disais tout à l'heure, j'ai des petits écrous de temps en temps. Alors, je sais pas comment on va essayer d'arriver à vous montrer ça. Ils sont vraiment rongés à l'intérieur. J'ai essayé de le refaire avec un kit de taraudage. C'est même pas la peine. Donc, du coup, commande. Et on part sur du neuf. Donc là, on est voilà, sur cette partie-là. À refaire, à regresser, à changer les roulements, les joints, à remonter ça. Parce que ça, avec les ressorts, c'est super compliqué. Enfin, c'est super compliqué. Il n'y a rien de compliqué en soi, mais en tout cas, si on n'a pas les appareils ou les outils, il faut en fabriquer, patati patata. C'est pareil, il y a un sens de montage à respecter, bien sûr, évidemment. Donc je recalcule tout, voilà. On va faire les choses correctement. J'ai une partie là, donc je vous expliquais. Donc cette petite partie là, donc voici le Carbu Mikuni en 19. Voilà.
avec le joint. Donc voilà le flotteur qui est percé. Donc je l'ai testé, il est percé. On avait là ce qu'on appelle une aiguille. Donc la petite aiguille, donc elle est, si on voit bien, on va regarder de près. Je vais essayer de vous montrer ça de près. Cette partie là, en dessus, donc c'est un poussoir, elle est cassée. Donc bah voilà. Après il n'est pas dans un sale état, hein, ça aurait pu être récupérable, mais il y a plusieurs choses qui font que je l'ai changé de toute façon. Voilà. Le propriétaire avait fourni des bougies avec, mais c'est des bougies courtes et il me faudrait une bougie longue puisque. Donc ça c'est culasse d'origine. Enfin d'origine. C'était un kit 70 qu'il y avait dessus avec la culasse. Voilà. Le propriétaire, je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais il avait racheté donc un kit parmi kit, donc diamètre 45, donc soit un kit 70. Avec donc là on y trouvera donc la culasse, on y trouvera donc la culasse qui est là bien sûr, on y trouvera le cylindre, le piston qui j'ai emballé là-dedans, tout propre. Hop, on va le mettre là les amis. On voit il est tout neuf, tout propre, en alu. Hop. Tout ce qui est parti, bon là il y a les joints, segmentation, axe de bielle, hop, tac, donc segmentation, joint de culasse, joint de, enfin il y a tous les joints tout simplement. Donc carter gauche, carter droit, enfin demi-carter gauche, demi-carter droit. Le vilebrequin il est neuf, vous voyez il est encore avec la petite cage et aiguille. Les goujons sont dedans. Donc là il y a des joints qui ont été changés. Des roulements, excusez-moi. Il manque quelques roulements et quelques joints un peu de partout. Attendez, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on va faire les choses correctement. Voilà, donc là c'est pareil, tout ça c'est révisé, regraissé, nettoyé. Ça va être nettoyé, bien sûr. Donc petit coup de sablage, nettoyage, tout ce qui va avec avant de remonter tout ça. Hein. Super important, parce que même les joints là, vous voyez. Parce qu'avec l'âge que ça, c'est important. Donc là, on a le rotor. Alors, attendez, je vais enlever la coupelle. On a le petit rotor que j'ai nettoyé. Ça, ne pas oublier aussi, il y a... donc ça, en fait, si vous voulez, c'est le calage de l'allumage. Super important. Donc là, il n'est pas dans un sale état. Hein, il est remontable, il n'est pas mort. Un petit coup de nettoyage et ça fera l'affaire. Voilà, là, on est sur le carter sur le sélecteur là, mais donc celui-là au niveau de carter, voilà, vous voyez, il est bon. Petit coup de nettoyage. Par contre, il me manque cette partie-là. Je me rappelle plus de tête comment ça s'appelle exactement. C'est un axe de je sais plus quoi. Il me manque cette partie-là commandée. Là, on est sur le carter de kick. Par contre, là, il est dans un sale état et puis là, il est tout abîmé. Là, vous voyez, il est pété. Donc je vais voir ce que je peux faire, sinon ça sera pareil, ça sera tout ça, ça sera changement, mais en tout cas voilà, là tout ça, ça va être une grosse partie nettoyage, on vérifie les axes, on vérifie donc tout, on mesure tout, parce que chaque joint est différent, chaque taille de joint est différent, mais chaque joint, chaque roulement est différent. Voilà, il y a plein de choses à respecter, il faut être précis parce que sinon ça abîme tout. Et puis je vous garantis que si vous prenez, je sais pas, moi 70, il y a tout qui se bloque dedans, ça va pas faire rire les mouettes. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui est au moteur là. Donc au moteur, bas moteur avec les demi-carters. Le vilebrequin qui est déjà posé dessus, les goujons je vais les nettoyer. Parce que vous voyez ils sont un petit peu sales, mais bon ça sert à rien de grave, mais bon, ça va être un petit coup de nettoyage. Tac. Le carbu je le change, je me prends pas la tête avec. Les valisettes. Les rançons, le réservoir je m'en occupe, après ça, une fois que le bain sera frais, ce sera un petit coup de propre dessus. Là c'est la partie que je vous ai dit, bon avec embrayage, la cloche, arbre primaire, arbre secondaire, tout ça, patati patata, à vérifier. Et après ça sera tout simplement donc remontage de la partie déjà cycle. Après la partie esthétique, donc tout ce qui sera bulle, voilà, poignée, patati patata. Après je vais faire sur mesure pour le radiateur. À mettre ici, je remonterai le moteur, je rebranche tout. Partie électricité, entre guillemets, voilà, tout câblage. Et après, voilà, démarrage. Et puis après, partie esthétique, on refait les chromes, on refait les peintures qui sont abîmées, les câbles,
tout ce qui est câblage électrique qui est pas beau, pas propre, bah on change, on vire, histoire qu'elle soit nickel, dans un très très bon état. Et puis voilà les amis, voilà la petite moto, voilà la petite histoire. Afin que le propriétaire soit tout content et la récupère dans un état nickel et puisse faire des milliers de kilomètres avec. Je l'espère, surtout avec ces motos-là. Je voulais vous dire pourquoi, parce que je les aime bien, parce que c'est des moteurs 2 temps. À la base, même donc c'est des 50 hein, bien sûr, moteurs 2 temps mais qui marchent super fort. Franchement, ça marche super bien. La puissance était qui, voilà. Ils vont vous dire que d'origine ça fait 1,5 cheval fiscal. Ou enfin un chevaux 5 quoi, mais je crois pas du tout. Ça doit être des moteurs qui sortent d'origine entre 7 et 9 chevaux je pense. Là avec un kit 70 on va approcher kit 70 si on a le bon carburateur Mikuni de taille 20 plus l'allumage, enfin tout ce qui va avec, on sortira normalement, je dis bien de là à peu près minimum 15 chevaux je pense. Donc ce qui est pas mal pour un 52 temps. De toute façon le but c'est pas faire de la compétition, le but c'est que ça marche correctement. Le but c'est que ça fasse plaisir au propriétaire et qu'elle soit fiable. Le reste, voilà. Le reste c'est sa moto, voilà. Voilà pour toute la partie explicative. Donc on vous retrouve, je vous retrouve pour la seconde partie de la vidéo prochainement les amis. Pour tout ce qui va être cette fois-ci partie technique et mécanique. Donc remontage, comment je nettoie les pièces, comment je les remonte, avec la partie explicative et tout ce qui va avec. Voilà, la deuxième partie, ça sera la fin de la vidéo, jusqu'au démarrage de la moto. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair, que tout vous a plu dans ce petit atelier. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Voilà, je tenais à vous remercier pour suivre mes vidéos, pour suivre les vidéos à l'avenir. Pour le son, bon pour l'image c'est réglé normalement, l'image on est passé sur un appareil beaucoup plus perfectionné. Et pour le son, le micro-cravate ne marche pas, j'espère qu'on m'entend assez bien. J'ai commandé un autre micro-cravate de plus grosse qualité. J'espère qu'on m'entend suffisamment et que c'est assez clair pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche de notification qui permet de en savoir toujours plus sur mon contenu et puis toutes les actualités. Voilà. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit like, ça fait toujours plaisir et puis ça permet d'évoluer. Hein, ça me permet d'évoluer, à la chaîne prendre de l'ampleur et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. N'hésitez pas à partager si vous en avez l'envie ou le besoin, ça peut toujours faire plaisir et servir à d'autres personnes. Voilà, je tenais à vous faire un grand merci parce que la chaîne évolue petit à petit, hein, c'est le début, mais ça évolue, donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère qu'on s'est tous dit. En ces temps-ci, prenez soin de vous, faites super attention parce qu'il fait super froid. Et vous voyez comme on peut l'entendre un peu, il fait vite froid, on a vite mal à la gorge, donc faites attention les amis. Merci de m'avoir suivi. C'était Nino la débrouille et n'oubliez pas, tout est réalisable. A bientôt les amis.